Lucie! Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent des océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment fait-on les enfants? Pourquoi l'hirondelle annonce le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière au bout du verre luisant? Il paraît qu'il existe des poissons volants. C'est dingue Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. La limonade, la grenadine et 2 beaux glaçons. Oh zut! Allô? Ah, salut Tata. Non, non, tu ne me déranges pas. Oui, bisous. Au revoir Tata. Bon alors, ce diabolo grenadine bien frais. Oh zut alors! Ah, salut! Comment ça va? Bon, on se voit bientôt alors. Gros bisous, oui, au revoir. Oh là là, quelle pipelette celle-ci! Bon, cette fois, j'espère qu'on va me laisser tranquille. Ah, mais qui a volé mes glaçons? C'est pas marrant comme jeu. Nous allons revoir ce qui s'est passé pendant que je téléphonais. Nous découvrirons peut-être qui est le vilain voleur. Voilà mes beaux glaçons qui sortent du réfrigérateur. Oh là là, ils fondent complètement. Ah, pas étonnant avec ce grand soleil. Et voilà, il n'y a plus que de l'eau dans la coupelle. Et pendant tout ce temps, regarde, la flaque rétrécit. Pourtant, personne ne prend l'eau. Elle disparaît toute seule. Mais alors, où va-t-elle? Comment mes beaux glaçons ont-ils pu se transformer comme ça? Et où se sont-ils envolés? Peut-être qu'une spécialiste de la matière pourra nous aider. L'eau peut exister sous 3 états. L'état solide, donc la glace. L'état liquide, l'eau. Et l'état gaz, la vapeur d'eau. Donc autour de nous, il n'y a pas de vide, il y a de l'air. Et dans l'air, il y a toujours de la vapeur d'eau. Donc en plus ou moins grande quantité, on ne la voit pas, mais la vapeur d'eau est toujours présente dans l'air. Alors, la vapeur d'eau, on n'ose pas se montrer? Ces 3 états ont des propriétés. Donc la propriété d'un solide est d'avoir sa forme qui lui est propre, donc la glace ou le caillou. La propriété d'un liquide, c'est de prendre la forme du récipient qui le contient. Et dans tous les cas, la surface du liquide est plane. L'état gaz a la propriété d'occuper tout l'espace dont il dispose. Donc par exemple ici, dans ce récipient, il y a de la vapeur d'eau. Si on ouvre, le gaz s'échappe et part dans la pièce. On ne le voit pas, mais il est là. De la glace, du liquide, du gaz. Mais alors l'eau, c'est quoi dans tout ça? Et comment peut-elle se transformer comme ça? Est-ce que je me fige, moi? Non mais, est-ce que je disparais, moi? Oh! Finalement, qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau est constituée de toutes petites particules qui sont toutes identiques les unes par rapport aux autres. Et ces tout petits morceaux, on appelle ça des molécules d'eau. Les molécules sont tellement petites que dans la plus petite gouttelette d'eau qu'on voit là dans l'assiette, il y en a des milliards et des milliards.
Si on met une goutte de colorant dans de l'eau au repos qui n'est pas agitée, le colorant se dilue dans l'eau. En fait, dans de l'eau, même au repos, comme ça, les molécules d'eau sont toujours en mouvement. Waouh! Pas mal! Ça me fait penser à mon Diabolo grenadine. Regarde, ce sont les molécules d'eau. À l'état liquide, elles sont toujours en mouvement les unes par rapport aux autres. Si on refroidit l'eau, les molécules vont bouger de moins en moins vite pour devenir des glaçons à 0 degré. En dessous de cette température, les molécules d'eau ne bougent plus. C'est l'état glace. Et bien sûr, si on chauffe la glace, les molécules vont se remettre en mouvement. La glace fond. Lorsque l'on est à l'état liquide, au-dessus de 0 degré, donc ici à 40 degrés, les molécules d'eau sont en mouvement. Et plus on chauffe, plus elles vont bouger vite et tenir plus de place. Donc l'eau chaude va tenir plus de place que l'eau froide. Ben oui, plus on va vite et dans tous les sens, plus on tient de la place. Lorsque l'on s'approche de 100 degrés, les molécules d'eau vont s'agiter de plus en plus, se détacher et passer à l'état gaz sous forme de vapeur d'eau. Elles deviennent invisibles et partent et elles vont occuper tout l'espace dont elles peuvent disposer. L'eau s'évapore. Elle est partout autour de nous sans qu'on puisse la voir. Oui, j'arrive! Mais cette fumée, lorsque l'eau bout, alors là, elle n'est pas invisible, la vapeur d'eau. Le nuage que l'on voit, ce n'est pas ce que l'on appelle de la vapeur d'eau. Lorsque l'eau bout à 100 degrés par définition, l'eau se transforme en vapeur d'eau. Que cette vapeur d'eau rencontre de l'air froid, elle va à nouveau se transformer en liquide, en micro-gouttelettes d'eau. Alors, cette fumée, ce sont des micro-gouttelettes d'eau tellement légères qu'elles flottent dans l'air. De l'eau microscopique en quelque sorte. Dans la salle de bain, quand tu utilises beaucoup d'eau chaude, là il y en a de partout de l'eau microscopique. Ces micro-gouttelettes se déposent en buée sur toutes les surfaces froides. Et ainsi, l'eau passe de l'état de gaz à l'état liquide. Ça s'appelle la condensation. Et tous ces beaux nuages dans le ciel, eh bien, ils sont composés eux aussi d'eau microscopique. Plein de micro-gouttelettes d'eau qui voyagent ensemble. Quand l'air est humide, ces gouttelettes grossissent dans les nuages. Elles grossissent aussi en se groupant les unes avec les autres. Et quand elles sont assez lourdes, elles tombent. Oh, mais ça suffit! J'aime bien l'eau, mais il y a des limites, hein? Mais parfois, ce n'est pas de la pluie qui tombe des nuages, c'est de la neige. Et la neige, c'est quoi? Solide, liquide, gazeux? Et comment ça se forme? Ça te dit d'aller voir? Bah dis donc, il faut monter haut pour trouver de la neige. Ah, regarde, ce champ de neige sert à prendre tout un tas de mesures. Car ici, on étudie la neige. Tiens, voilà quelqu'un. Bonjour monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est que la neige et comment elle se forme dans les nuages? Dans un nuage, on va trouver de la vapeur d'eau, des gouttelettes d'eau pour les nuages à température positive, et pour les nuages à température négative, on peut trouver des cristaux de neige. Si le nuage est à température négative, on va pouvoir avoir un transfert de cette vapeur d'eau de l'état vapeur à l'état solide, ce qui va permettre la croissance des cristaux de neige. Quand ces cristaux sont suffisamment lourds,
ils peuvent descendre jusqu'au sol et donner les chutes de neige. Donc la neige, c'est de l'eau qui est passée directement de l'état gazeux à l'état solide dans le nuage. Et le résultat est plutôt réussi. Si on vient observer les grains à la surface du manteau neigeux juste après une chute de neige, on va pouvoir observer différents types, différentes formes de cristaux de neige. Les plus communes sont les étoiles, Waouh, c'est joli! mais on peut aussi voir des aiguilles ou des colonnes qui sont des cristaux qui sont formés dans des nuages où les températures étaient différentes de celles de la formation des étoiles. Vraiment bravo les nuages! Oui, mais ces flocons vont-ils arriver jusque chez toi? Là-haut dans les nuages, il fait très froid. Et bien souvent, c'est de la neige qui se forme. Mais durant leur chute, les flocons peuvent fondre. La glace se transforme en eau et chez toi, il pleut. Et oui, en dessus de 0 degré, la neige fond. D'ailleurs, cette belle couche de neige ne passera pas le printemps. Déjà, elle se transforme en eau qui va rejoindre les fleuves et les rivières. Elle s'évapore dans l'air et peut-être qu'elle se condense à nouveau en gouttelettes ou en cristaux de glace dans ces nuages. L'eau est partout autour de nous, dans tous ses états. Elle se transforme continuellement dans un grand cycle infini, le cycle de l'eau. Alors mes beaux glaçons, où sont-ils maintenant? Dans un nuage? Au sommet d'une montagne? Ou peut-être même dans la mer immense? Oh là là! Bon, de toute façon, ces glaçons, ils sont bien quelque part. Autant ne pas s'inquiéter pour eux. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Un diabolo grenadine, avec des glaçons, s'il vous plaît. Ok. Enfin! Ah non, désolé, ceux-là, je ne les laisserai pas s'envoler. C'est quoi Lucie, la terrible des continents? Pourquoi je manque d'air en haut du monde?